Alors, voici la correction du quiz numéro 2 sur la solubilité, la concentration et la dilution. Commençons avec la première question. Sophia doit préparer 25 ml d'une solution aqueuse de NaOH à une concentration de 6% masse par volume. Sylvain, le technicien de laboratoire, lui fournit donc une solution concentrée à 15% masse sur volume. Faites les calculs nécessaires et expliquez-lui en 2 étapes bien simples comment elle devra s'y prendre. Donc ici, on a un problème classique de dilution. Si on se fait, avant de faire les calculs, un petit résumé de la situation à l'aide de dessins. Donc, ce que l'on a au départ, c'est une solution concentrée à 15% masse sur volume. Donc ça va être notre solution numéro 1 ou solution initiale. Ce qu'on veut obtenir maintenant, c'est une deuxième solution qui va avoir une concentration de 6% masse sur volume et un volume de 25 ml. C'est notre solution finale ou solution numéro 2. Ici, on voit qu'il est question d'une dilution. Comment je le sais? Bien, parce que ma solution initiale, sa concentration, elle est plus grande que la concentration que je souhaite obtenir à la fin. Donc, je passe d'une solution qui a une concentration de 15% à une solution qui va avoir une concentration de 6%. Quand je diminue la concentration d'une solution, je fais à ce moment-là une dilution. Quand on pense dilution, automatiquement, on devrait penser à la formule C1V1 est égal à C2V2. On va ensuite aller identifier nos données, identifier nos variables. Donc, C1V1, je vous rappelle que ça fait référence à la solution numéro 1, la solution initiale, et C2V2 fait référence à la solution numéro 2 ou la solution finale. Donc, j'ai fait une petite erreur, je vais juste corriger. Donc, C1V1 ici et C2V2 ici. Alors, la concentration de ma solution initiale est de 15%. Je n'ai pas le volume numéro 1. J'ai la concentration de ma solution finale qui est de 6%. Et j'ai aussi le volume qui est de 25 ml. Mon inconnu, donc, c'est le volume 1. Le volume 1, à quoi ça correspond? Ça correspond en fait à la quantité de solution 1 que je vais devoir prélever pour faire ma solution numéro 2. Donc, le V1, c'est ce que je dois prélever avec un cylindre gradué, avec une pipette, peu importe, et c'est à partir de ce V1-là que je vais pouvoir bâtir et créer ma deuxième solution. Donc, une fois que j'ai identifié mes inconnus, je peux faire le calcul, donc 15 fois V1 est égal à 6 fois 25. Si je veux isoler V1, je divise par 15 de chaque côté et j'obtiens à ce moment-là un V1 de 10 ml. Donc, le 10 ml, je vous rappelle, c'est le volume de solution 1 ou de solution initiale à prélever. Maintenant que j'ai fait mon calcul, ce qui me reste à faire, c'est les étapes. Comment est-ce que Sophia doit s'y prendre pour préparer cette nouvelle solution-là? Eh bien, la première étape, ça va être de prélever notre 10 ml de solution initiale. Et à ce moment-là, donc, je vais me ramasser avec un volume de 10 ml, évidemment. Et ensuite, tout ce que je fais, c'est que je rajoute de l'eau jusqu'à temps que je me rende au volume que je veux obtenir, qui est de 25 ml. Donc, si je pars à 10 ml, je veux me rendre à 25, c'est 15 ml d'eau qu'il va falloir que je rajoute. Donc, la deuxième étape, ça va être ajouter 15 ml d'eau. Et le 15 ml, d'où est-ce qu'il sort? Je vais vous l'écrire ici. C'est volume 2 moins volume 1. Donc, 25 moins 10, ce qui égale 15 ml. Et là, si vous voulez vous assurer que vous avez obtenu les bons résultats, que vous êtes sur la bonne voie pour répondre à la question, souvenez-vous du truc que je vous ai donné. C1
doit toujours être plus grand que C2 et V1 va toujours être plus petit que V2. Alors, regardons ici, est-ce que selon les données que j'ai posées, C1 est bien plus grand que C2? Ben oui, parce que C1, c'est 15 %, C2, c'est 6 %, donc C1 est bien plus grand que C2. Et ensuite, on y va pour le volume. Est-ce que V1 est bien plus petit que V2? Donc, mon V1, qui est la réponse à mon calcul, c'est 10 ml. Et V2, c'est 25 ml. Donc, V1 est bien plus petit que V2. Donc, il y a des bonnes chances que j'ai obtenu la bonne réponse pour ce problème-là. Donc, ça, c'est pour le problème de dilution, le numéro 1. Regardons maintenant le numéro 2 qui est un problème de solubilité. Donc, je vous rappelle que la solubilité d'une substance, c'est la quantité de cette substance-là qu'on peut dissoudre dans un volume maximal de 100 ml. Et la solubilité dépend, entre autres, de la température. Donc, ce que vous avez ici, le diagramme, c'est la solubilité de différentes substances en fonction de la température du solvant. En A, on vous demande quelle est la solubilité du chlorure de sodium à 20 degrés Celsius. Donc, pour trouver la réponse à la question, premièrement, on va aller faire la lecture sur l'axe des X. On va aller identifier le 20 degrés Celsius qui se trouve juste ici. Et ensuite, je vais monter jusqu'à temps que je tombe sur la courbe qui correspond au chlorure de sodium. Donc, je monte, hop! La courbe du chlorure de sodium, qui est le sel de table, elle est juste ici. Donc, je m'arrête ici. Et ensuite, je vais tout simplement faire la lecture sur l'axe des Y. Donc, je me dirige vers l'axe des Y. Et ça me donne environ 35 grammes. Donc, la solubilité du chlorure de sodium dans l'eau à 20 degrés Celsius est de 35 grammes par 100 millilitres. Faites bien attention de ne pas oublier les unités ici. C'est bien 35 grammes par 100 millilitres et non pas 35 grammes par millilitre. Ensuite, au numéro B, on vous donne une petite mise en situation et on vous demande le résultat de cette solution-là. Est-ce qu'elle va être saturée, insaturée ou sursaturée? Donc, si tu dissous 60 grammes de chlorure de sodium dans 150 millilitres d'eau à 20 degrés Celsius, la solution sera-t-elle insaturée, sursaturée ou saturée? Et justifie ta réponse. Donc, je vous rappelle qu'une solution insaturée, c'est une solution dans laquelle on peut encore dissoudre du soluté. Il reste de l'espace, de la place entre les molécules d'eau pour qu'on puisse continuer à dissoudre du soluté. Une solution saturée, c'est une solution où je ne peux pas ajouter de soluté dans ma solution. J'ai dissous le maximum de soluté que je pouvais mettre. Il n'y a pas d'espace entre les molécules d'eau pour que je puisse ajouter du soluté. Et une solution sursaturée, c'est une solution dans laquelle j'ai dépassé la solubilité de ma substance. J'ai ajouté trop de soluté. J'en ai tellement ajouté trop que, n'ayant plus de place entre les molécules d'eau, le soluté a fini par se déposer au fond de mon bécher, au fond de mon contenant, ce qui forme à ce moment-là un résidu. Donc, comment est-ce que je fais pour répondre à cette question-là? Je vais vous montrer comment moi je m'y prends. Il faut faire un calcul et c'est tout simplement un petit produit croisé. Donc, ici, je sais que selon le graphique, je peux mettre un maximum de 35 grammes par 100 millilitres de solution. Donc, je peux dissoudre un maximum de 35 grammes de chlorure de sodium dans 100 millilitres de solution. Si j'avais un volume de 150 millilitres, ça correspondrait à quelle masse? Parce que dans mon problème, on parle de 150 millilitres. Donc, je vais essayer de trouver, si je conserve la solubilité de ma substance qui est de 35 grammes par 100 millilitres, combien est-ce que je peux en mettre dans 150 millilitres? Donc, produit croisé, on va faire 35 fois 150 divisé par 100, ce qui va nous donner notre X. Et si on fait le calcul, ça va nous donner une réponse d'environ 52,5 grammes. Ce 52,5 grammes signifie que si je voulais avoir une solution saturée, c'est-à-dire si je voulais dissoudre le maximum de soluté que je pouvais dans ma solution,
il faudrait que je fasse une dissolution de 52,5 grammes. Donc ça, c'est la quantité maximale de soluté que je peux dissoudre dans 100 ml. Si je reprends mon problème, dans ma mise en situation, c'est 60 grammes de chlorure de sodium qu'on a essayé de dissoudre dans 150 ml. 60 grammes, c'est plus que le maximum que je peux mettre dans ma solution. Donc, si j'ai dépassé le maximum, je suis donc en présence d'une solution sursaturée. Donc ici, dans mon exemple, dans mon problème, j'ai une solution sursaturée. La justification, c'est une partie vos calculs et l'autre partie, on va écrire que dans 150 ml, je peux dissoudre un maximum de 52,5 grammes de soluté. Dans le problème, on en a dissous 60. 60, c'est plus grand que 52,5, donc c'est une solution sursaturée à ce moment-là. Finalement, la question numéro 3, qui est une petite question de concentration. Donc, on vous dit, quelle quantité de soluté utiliseras-tu pour préparer 150 ml de solution concentrée à 25 grammes par litre? Donc, vous pouvez y aller avec la formule ou vous pouvez y aller avec ce que moi je préfère, le produit croisé. Donc, 25 grammes par litre, c'est notre concentration. Ça veut dire que j'ai mis 25 grammes de soluté dans 1 litre de solution. Et on vous demande combien de grammes de soluté il faudrait ajouter dans une solution de 150 ml. Oups! Donc, 150 ml. En d'autres termes, si j'ai 25 grammes dans 1 litre, combien j'ai de grammes dans 150 ml? Et là, attention, mon produit croisé, je ne l'ai pas écrit comme il faut. Mes unités ne sont pas les mêmes. J'ai des litres à gauche, j'ai des millilitres à droite, ça ne fonctionnera pas. Donc, il faut convertir vos unités. À vous de décider. Soit vous convertissez vos litres en millilitres ou vous convertissez vos millilitres en litres. Peu importe, l'important, c'est que ce soit les mêmes unités pour chacune de vos fractions. Moi, personnellement, je préfère convertir mon litre en millilitres. Je sais qu'un litre est l'équivalent de 1000 millilitres. Donc, mon produit croisé va se faire de cette façon-là. Si j'ai 25 grammes de soluté dissous dans 1000 millilitres, combien ça me fait de grammes dans 150 millilitres? Et donc, vous faites votre produit croisé à nouveau. 25 fois 150 est égal à 1000 fois X. On divise par 1000 de chaque côté et ça nous donne 3,75 grammes. Donc, quelle est la quantité de soluté qu'il va falloir dissoudre dans 150 ml de solution si on veut avoir quelque chose de concentré à 25 grammes par litre? Eh bien, la réponse va tout simplement être 3,75 grammes. Et voilà pour le quiz numéro 2.